Bienvenue aujourd'hui à un nouvel épisode du podcast On en parle. Qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui à parler de la thématique de l'exclusion? Alors, bienvenue à toi, tout d'abord, et merci beaucoup pour ce podcast que nous allons faire ensemble et qui est chaque fois une occasion d'approfondir et d'apporter de nouveaux éléments de réflexion à des situations de vie humaine. Alors, j'aimerais d'abord beaucoup te remercier. Ce qui nous amène à parler de l'exclusion, c'est une thématique universelle et toujours présente au cours des âges dans l'histoire humaine. Et peut-être ce qui peut être intéressant de considérer ces différents plans de l'existence ou différents plans de compréhension que l'existence nous propose. Et dans toutes les traditions philosophiques de tous les âges, l'humanité a été considérée comme étant une, ontologiquement, c'est-à-dire dans sa nature profonde, l'humanité est une. Elle n'est pas divisible en différentes humanités. Et cette compréhension que l'humanité est une, pour moi, est une base de compréhension pour nous aider à aller plus loin lorsque nous sommes pris dans ce qui inévitablement accompagne une humanité, son antithèse. L'antithèse de l'humanité, d'être humain, c'est précisément l'exclusion. Si l'humanité est une, alors le contraire de l'humanité est une, c'est que l'humanité ne soit plus une. C'est-à-dire que hors de l'humanité soient projetés des éléments qui n'appartiennent de ce fait plus à l'humanité. Et à partir de cette notion vraiment philosophique qui est profonde, vont découler différentes compréhensions, différentes découvertes. Par exemple, dans une époque récente, une époque qui nous concerne tous, le XXe siècle, la grande découverte de la cybernétique et la science des systèmes. Ça a été au départ une découverte technique, mais ce qui en a résulté, c'est une compréhension des systèmes non techniques également. Alors, cette découverte des systèmes en Occident a été scientifique et en même temps humaine. Elle est que un système, et le système humanité est un système parmi d'autres, le plus grand humainement parlant, un système a tous ces éléments reliés entre eux. Aucun élément d'un système n'est déconnecté du système ni des autres éléments. C'est comme si je disais, dans un corps humain, chaque atome est relié à tous les autres atomes de ce corps humain. Et s'il manque un atome, c'est tout le corps humain qui souffre de ce manque. Parallèlement, nous pouvons comprendre que le système familial, auquel chaque être humain appartient, un système familial en particulier, a cette même cohérence. La cohérence de tous les systèmes en général et celui de l'humanité, du système humanité en particulier. Et alors, dans notre réalité matérielle, qu'est-ce qui se passe en arrière-fond de ce système? Si ce système doit survivre, il doit être porteur d'énergie. Et pour être porteur d'énergie, il doit vivre la polarisation. Plus, moins sont les symboles les plus simples. Mathématiquement, c'est les opposés.
Eh bien, pour que le système humanité puisse avancer, puisse vivre, exister, il a besoin de générer de l'énergie, et cette énergie sera générée par la polarisation continuelle et la réunion des polarités continuelles. La production d'énergie suit cette dynamique-là. On peut la représenter par une onde, et on peut dire à ce moment-là que l'énergie qui permet l'évolution est une onde, est une énergie ondulatoire. Et dans l'énergie ondulatoire, nous avons les extrêmes. Et nous avons la compensation des extrêmes, qui sont rapides, qui sont continuels et qui sont le moment du déploiement de l'énergie. Et ça, c'est le destin de l'humanité. C'est d'avancer grâce à cette production continuelle d'énergie fournie par la polarisation et la réunification. Et ça se passe à des vitesses inconcevables pour notre mental, mais ça se passe au niveau de l'univers, au niveau du cosmos et au niveau de notre humanité. Qu'est-ce que ça signifie, cette polarisation ? Eh bien, ça signifie ce qu'on peut appeler une exclusion. C'est-à-dire que l'exclusion fait partie inhérente du processus d'évolution de l'humanité. Donc ce n'est pas quelque chose dont nous pouvons nous passer. C'est quelque chose qui va faire partie de notre vie, mais qui, sans conscience, va se maintenir dans la polarisation. Et que grâce à nos prises de conscience, nous pourrons, à partir de nous-mêmes, et particulièrement de notre cœur, réunifier ce qui est polarisé. Et donc, lorsqu'en systémique, nous découvrons que ces phénomènes s'appliquent, nous réalisons que dans la vie humaine, la polarisation, c'est l'exclusion, et que la guérison de la polarisation ou la réunification, c'est la réinclusion. La réinclusion qui signifie se réconcilier avec le phénomène d'exclusion, se réconcilier avec les exclus, les réintégrer. Et ce seront ces deux mouvements qui sont les plus importants, d'après l'observation systémique, pour l'évolution de l'humanité. Ça veut dire quoi exactement, l'intégration ? Eh bien, l'intégration, la réintégration, c'est regarder les exclus avec respect et amour. Les voir d'abord, ne pas les ignorer. Les voir, les regarder sans jugement et pouvoir les réintégrer, principalement dans notre cœur. Alors, c'est un processus qui requiert une certaine maturité adulte. Pour Bert Hellinger en particulier, lorsqu'il a commencé à étudier tout ce phénomène de la systémique et qu'il a commencé avec les premiers éléments de la structure de ce qu'est un système, l'équilibre, ça a été le tout premier élément qu'il a considéré, entre ce qui est donné et ce qui est reçu, entre ce qui entre et ce qui sort. Par contre, il a longtemps considéré que certaines personnes n'avaient pas droit à l'appartenance au système familial. Et ça lui a pris quand même presque 2 décennies pour comprendre ou pour intégrer ou pour réaliser que l'appartenance était possible pour tous, parce que le système intègre tous ces éléments. Comme ce que je disais au départ, un élément qui est sorti du système, c'est comme une partie de notre corps qui est découpée,
et qui est sorti de l'ensemble et de l'harmonie du corps. Et c'est ainsi que il a pu passer d'une vision peut-être moraliste à une vision intégrative. Chaque élément d'un système a le droit à appartenir au système, quoi qu'il ait fait, quoi qu'il ait dit, quoi qu'il ait pensé. Comment Bert Hellinger parvient-il à cette découverte? Ça fait partie de son expérience de vie, ça fait partie de ce qu'il a souffert après ses grandes découvertes et ses pas évolutifs personnels, ce qui lui a permis de réfléchir, de faire de l'introspection et de prendre conscience de ce qui en lui excluait, de ce qui en lui rejetait certaines parties. On peut dire que ça a été son propre chemin d'évolution. Et moi-même, je suis arrivée dans le monde de la systémique après qu'il ait fait ces réalisations-là. Et j'ai donc pu... c'était peu après. Donc il y avait encore des relents de l'époque ancienne où certains n'avaient pas le droit d'appartenir. Et puis j'ai vécu ce moment-là où tout le monde était intégré. Et c'est peut-être ce qui, pour moi, était le cheminement le plus exigeant, c'est d'accepter cette idée, ce concept que pour créer de l'énergie et pour que je puisse continuer à évoluer comme être humain, il était nécessaire que je puisse inclure tout le monde à partir d'une compréhension plus profonde que simplement « oui, il me plaît, oui ou non, il ne me plaît pas ». Peux-tu nous donner 2 ou 3 exemples concrets en ce qui concerne l'exclusion et l'intégration? Ce qui commence par se manifester comme de l'exclusion en nous, c'est lorsque nous émettons des opinions négatives sur les gens, sur les situations, sur les circonstances. Ceci ne devrait pas arriver, par exemple, ou celui-là ne devrait pas faire ce qu'il fait, ou cette partie de la population n'a pas le droit de... Et je te laisse remplir les petits points. Ça commence dans la pensée qu'il y en a des meilleurs que d'autres. Et ça se traduit par les paroles, dans le langage. Très souvent, si nous nous observons, nous émettons des jugements et nous rejetons certaines catégories de personnes, certaines personnes en particulier, certaines situations qui ne devraient jamais avoir lieu, entre guillemets, mais qui ont quand même lieu. Et c'est là où nous voyons que la polarisation est nécessaire pour l'énergie. C'est que beaucoup de personnes disent « il ne devrait pas y avoir de guerre ». Et nous sommes tous d'accord que la guerre est quelque chose de difficile. Mais pour que la polarisation soit créée, la guerre est nécessaire. Et les gens, souvent qui sont contre la guerre, partent en guerre contre la guerre. Donc, il y a ici comme une contradiction. Et ensuite, il y a les actes d'exclusion, comme par exemple mépriser quelqu'un, exclure quelqu'un, c'est-à-dire ne pas l'accepter dans son entourage, ou le mettre en prison, ou voilà, le mettre dans des endroits fermés, comme des institutions, de quelque nature qu'elles soient. Lorsque nous enfermons quelqu'un, nous agissons comme des exclueurs. Ça, ce sont des exemples très concrets que chacun peut décliner à son aise.
nous décidons qu'un enfant ne doit pas naître, c'est une forme d'exclusion. Comment remédier à cette situation où dans le monde, il semble qu'il y ait tant de polarisation, de rejet, concrètement? Alors très concrètement, au niveau individuel, il y a d'abord la nécessité d'une prise de conscience. Une prise de conscience qui me permette de voir que par mes mots ou par mes pensées, ou peut-être par certains actes, je rejette quelqu'un ou une situation donnée. Et commencer là où je suis, avec moi-même. M'observer, penser, parler, agir, et commencer à transformer à ce niveau-là. Parce que nous savons qu'il existe un phénomène très très puissant qui est la résonance, et que dès que je commence à changer dans ma propre vie, je vais permettre qu'une autre énergie émane de moi. Et une fois que cette autre énergie émane, elle va toucher ce qui m'entoure et ceux qui m'entourent. Ça, c'est dans la pratique quotidienne d'un travail intérieur. Et ce que les constellations familiales proposent, c'est de trouver l'exclu qui pèse le plus sur moi-même ou qui pèse le plus sur ma famille. Et il y a tous les degrés d'exclusion. Il y a de très grands exclus qui ont énormément souffert, qui ont passé une vie au fond d'une oubliette, par exemple. Et puis, il y a des degrés moindres d'exclusion. Mais le travail commence par moi-même. Et lorsque je présente, par exemple, des symptômes physiques ou des symptômes mentaux, ou que mes enfants présentent des symptômes physiques ou des symptômes mentaux, je peux déjà comprendre qu'il y a ici une dynamique de fidélité à des exclus de mon système familial. Et alors, à ce moment-là, une constellation va faire surgir précisément un exclu qui est directement relié à ce que je vis dans mon présent ou ce que mon enfant vit dans son présent. Et ainsi, petit à petit, nous guérissons l'exclusion dans notre système familial. Nous réintégrons ceux qui avaient été dénigrés, oubliés, méprisés ou matériellement rejetés. Ce que je pourrais ajouter, c'est que cette prise de conscience nous permet de reconnaître que les grands exclus et les moins grands exclus sont tous des moteurs d'évolution pour les humains. Ils ont un rôle essentiel à jouer. Et nous avons la nécessité essentielle de les reconnaître et de les réintégrer pour notre propre évolution et pour la guérison de notre système familial. Par où commencer? Par soi-même. Je suis la seule personne qui peut me transformer. Et c'est le cas pour chacun de nous. Nous sommes chacun le ou la seule personne capable de nous transformer. Et c'est un cheminement de toute une vie. C'est un processus long, avec des hauts, des bas, avec des retours en arrière, mais fructueux si j'observe les résultats, le changement qui s'opère en moi et ma facilité à vivre qui augmente. Le regard change sur le monde. Peut-être pour finir, je dirais que l'énergie qui émane d'une personne qui est réconciliée avec elle-même, qui a réinclus toutes ses parties,
tous ces visages, toutes ces facettes, est une énergie qui va aider tout le monde à vivre plus intensément ce qu'est la réinclusion, la réconciliation. Et cela, c'est source de paix. La vraie paix, comme l'appelait Bert Hellinger.